avec ce projet-là, je me questionnais justement sur l'expérience de la ville et comment on circule dans l'espace physique, et la combinaison avec cette réalité physique de la ville et l'espace de l'information qui superpose sur la ville. On est toujours un peu pris par la structure de la ville, les rues, etc. On passe dans les endroits où on est, en fait, on est confiné. Donc, moi, j'ai essayé de repenser un peu ce parcours dans la ville en passant à travers la ville, un peu comme une onde sonore, si tu veux, à travers les édifices, à travers la matière, à travers les espaces. Cette œuvre-là scrute un petit peu la circulation dans la ville et les données superposées par la ville, par le strate d'information et l'aspect physique de la ville, comment on traverse. Donc, tout simplement, autour d'un centre qui est mon dispositif ambisonique que j'utilise dans la performance, j'utilise ça en tant qu'hypocentre. Et là, je vais juste faire des courbes autour, des enregistrements, des trajets dans la ville pour prendre des ambiances. OK, ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est justement la diversité des sons dans la ville, la représentation sonore d'une ville, les activités humaines qui se passent dans la ville, etc. Donc, cette œuvre-là, la façon qui est conçue, j'utilise une chaise comme dispositif ambisonique pour la performance. C'est tout simplement une chaise avec une boussole électronique et avec une sorte de fader audio, un slider. Et je traduis la notion du volume, qui serait normalement l'amplitude du son, vers volume dans l'espace. Donc, quand je monte le volume, c'est-à-dire je travaille avec mon slider, je prends une trajectoire de ma chaise vers l'extérieur. Donc, je traverse la ville, je fais des enregistrements dans la ville, dans la rue, dans les édifices, dans les commerces, dans les résidences, etc. Et je compose une sorte de cartographie que je peux dévoiler avec ma chaise qui est dispositif performatif. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ont une expérience de la ville eux-mêmes. Et chaque fois que je prends des sons, je les prends avec un système de microphone ambisonique 3D qui me permet de faire une vraie représentation de l'espace. Donc, on est capable de comprendre si on est au coin de Charest et Dorchester, on sent la direction de la circulation. On est dans un espace, disons une représentation fidèle de l'espace. Donc, les gens superposent leur propre expérience de la ville avec ces sons. Tout est donné d'une façon sonore, la matière sonore, l'expérience de la ville au niveau du son. Et la deuxième partie, c'est plus prendre cette matière-là qu'on a la tendance à nommer et le mettre dans une sorte de mix, une dynamique qui fait en sorte que ça devient vraiment du son pur. On est plus porté à expérimenter ça en tant que phénomène sonore, en tant que matière, que superposer notre expérience. Donc, j'aime cette transition, cette transformation de l'expérience. Une des choses que j'explore dans cette performance-là, c'est justement l'idée du moteur de réalité. En fait, moi-même, je deviens un moteur au début. Je remplace un moteur dans un magnétophone, je tire la bande magnétique, je suis le moteur. Et je motorise la chaise et j'utilise un petit système de vol dans la performance d'un petit hélicoptère qui survole l'espace intime de la performance. Et cet hélicoptère-là, évidemment, c'est le bout de doigt de quelqu'un qui le pilote. C'est l'extension de moi-même. Donc, on fait des petites visites
d'un objet qui vole, qui nous visite, qui est animé, qui a une présence, qui nous rappelle cette posture-là qu'on a dans la ville.